et le départ va être donné. On vous rappelle le principe de ce Grand Prix. On additionne les places des 3 premières de chaque équipe et l'équipe la mieux placée sur ces 3 premières remporte donc la manche avec à chaque fois un quota de points en fonction de la place à laquelle vous êtes. Alors, c'est parti donc dans cette fameuse Seine. La grande question, peut-on nager dans la Seine? Est-ce que la Seine est polluée? Est-ce que c'est dur? Oui, alors déjà c'est dur tout simplement parce que c'est un départ à contre-courant. Donc évidemment, il y a des filles un petit peu partout. Il va y avoir non loin du pont de Puteaux donc une boucle et les filles reviendront dans l'autre sens avec cette fois-ci le courant favorable et il y aura une très très longue zone de transition sur laquelle nous allons revenir. Allez, on essaye de voir qui est en train de bien se placer. Alors, je vous ai parlé des 5 premières équipes de la manche précédente à Dunkerque. N'oublions pas une équipe qui avait été complètement battue à Dunkerque, mais qui a de grosses ambitions aujourd'hui. Il s'agit du club de Châteauroux, sans Carole Péon, sa sélectionnée olympique, mais avec Magali Di Marco Mesmer, la Suissesse, l'une des meilleures mondiales, et Ricard Alice, l'Allemande. Toutes les deux se sont battues lors des dernières Coupes du Monde avec beaucoup de brio. Et il est évident qu'elles vont faire grimper Châteauroux aujourd'hui. Il faudra que pour les 3 autres filles, Jessica Maillon ou Julie Arnaud ou Laetitia Moreau, il faudra aller faire une bonne place. Attention, la sortie de l'eau avec visiblement Magali Di Marco Mesmer. Tout de suite bien sortie de l'eau. On aperçoit Jodie Swallow, la Britannique de Poissy. Elle est sortie en tête lors des manches de Coupe du Monde aussi, Jodie Swallow. C'est très fort ce qu'on voit là en tête, malgré l'absence de certains qualifiés sélectionnés olympiques. Di Marco Mesmer en tête devant Swallow et Ricard Alice qui est en 4e position. Jessica Toll de l'équipe de Brive. Charlotte Lancereau est finalement la première française du stade Poitevin. Elle a moins de 23 ans, c'est une espoir Charlotte Lancereau, c'est bien ce qu'elle fait. Et voyez donc la zone de transition. Alors, les filles sont sorties de la Seine, elles ont traversé la petite nationale qui longe les quais de Seine que vous prenez très régulièrement si vous allez travailler vers Boulogne où il y a souvent les embouteillages. Là, la route est coupée, les filles traversent et il y a une longue zone de transition sur une petite allée qui mène donc sur l'anneau de Longchamp. Il faut donc courir beaucoup, plus de 300 mètres et aller enfourcher son vélo pour très vite constituer une grande file indienne sur le parcours de Longchamp. Vous avez vu le classement individuel. Brive 2e avec la 6e place de Léa Duchamp, Amy Charéron 10e et Jessica Toll 14e. Et pour Partenay, Manon André 1re, Céline Rositano 16e et Laurie Belkadi 24e. Voilà donc, c'est parti. Alors là, c'est le fameux faux plat de Longchamp. Et il y a vent défavorable sur ce faux plat, ce qui veut dire que finalement ça va être dur sur l'ensemble du parcours. Quand vous avez le vent de face sur le faux plat, il y a l'effort inhérent au faux plat avec évidemment la pression du vent et tout le monde essaye de faire mal dans ce faux plat. Et après quand on redescend, et nous y sommes ici, on contourne le petit lac central, juste derrière il y a la piste de Longchamp où courent les chevaux, et bien quand on redescend on prend tout de suite de la vitesse et finalement quand on a vent de dos à ce moment-là, on n'a pas le temps de récupérer. Bref, un circuit très roulant, très peu de temps de récupération, même si là les filles sont en train de se marquer. Est-ce que les Beauvaisiennes se sont replacées? Est-ce que les Castelroussines également se sont replacées? Après Poissy, Brive et Partenay à l'issue des 750 mètres de natation, on trouvait effectivement Châteauroux et Beauvais dans cet ordre 4e et 5e. Alors, petite modification par rapport au circuit habituel sur Longchamp, c'est que les filles, les triathlètes passent dans l'hippodrome de Longchamp. Vous avez vu un petit groupe de tête dans lequel on retrouve Magali Di Marco Mesmer. Derrière, ça a du mal à s'organiser. On voit ici Delphine Pelletier pour l'équipe de Beauvais qui essaye de rouler. Les Beauvaisiennes avec Nathalie Barnard, la Britannique, et puis ses 2 compatriotes, Rosie Clark et Vicky Holland, alors que là, nous avons une attaque de Manon André pour l'équipe de Partenay. Manon André qui prend un peu le rôle de leader dans cette équipe en l'absence de Licky Samuels. La néo-zélandaise qui est vraiment la grande leader de cette équipe et qui a déjà remporté individuellement, 100 ans bien sûr, plusieurs manches du Grand Prix, Licky Samuels. Voilà, nouveau passage, il y a 5 tours au total, 5 boucles de 3 km 600 environ, parce que le tour de Longchamp fait 3 km 600 précisément sur tous les chronos des bons cyclistes, mais avec ce petit contour, voilà, vous voyez la sortie du contour par l'hippodrome de Longchamp, on peut rajouter 200 mètres, donc on est sur
sur une base de 3 km 800. La Galloise du coup relance. Elle en avait assez finalement de subir le train de Delphine Pelletier. Et on est très content aussi de revoir Virginie Jouve. Parmi les filles de Poissy, Virginie Jouve qui avait fait 2 années dans l'équipe de Beauvais. Elle était une de nos meilleures représentantes, ancienne championne de France. Et puis elle a eu un passage à vide. Moralement, elle n'y était plus. Très difficile de se reconcentrer dans ces moments-là. Et elle est revenue finalement à son club du début. On espère qu'elle s'offrira un nouveau départ, même si entre-temps, ça lui a valu sa qualification pour Pékin, où elle ne sera pas. Voilà, zone de transition après le cyclisme, après les 5 tours. On va pouvoir faire un point, mais évidemment, vu que le peloton est assez compact, il sera bien difficile de tirer de grands enseignements. On ne peut pas dire que la course soit jouée tant individuellement que collectivement, et collectivement, on vous le rappelle, c'est quand même le plus important sur ce Grand Prix. On vous le rappelle, c'est un championnat de France par équipe. Alors, l'équipe de Parthenay semble assez bien placée avec toujours une Manon André très en forme. Si elle peut tenir, ça peut être bien. Ricard Dalisque est donc sorti en tête. On fait l'analyse. C'est sûr que ça n'avait rien à voir avec un circuit comme Dunkerque où il y avait beaucoup de relances. Là, il y avait peu de relances et puis une partie bien roulante. Après, il y avait un peu une partie technique avec le vent et puis quelques passages un peu délicats, plutôt dangereux, où il fallait faire attention. Après, c'est sûr que c'était peut-être plus une course pour les rouleuses. Donc, on a surtout roulé avec Caroline Perrin et voilà, j'ai essayé de me placer sur les relances. Et du coup, Parthenay, vous allez le voir sur cette petite inscription, c'est vraiment très bien sorti de cette partie cyclisme. On a vu un classement tout à l'heure à la sortie du cyclisme. Il y aura maintenant un classement à la sortie de la zone de transition. Et à ce moment-là, donc c'est Parthenay qui est toujours en tête avec Manon André qui est passée première, Céline Rositano 4e et Laurie Pelcadi 18e. Poissy Triathlon 2e avec Carole Bridge 6, Jody Swallow 7 et Julie Gigot 12. Voilà, Poissy donc qui maintenant reprend l'avantage à la sortie de la zone de transition. Vous avez vu le classement. Poissy donc qui reprend l'avantage. Ah, c'est le problème de la zone de transition. À Embrun. Et on avait vu évidemment à cette occasion ses talents de cycliste. On a bien l'impression qu'elle a encore progressé dans une partie qui n'était pas forcément son point fort, c'est-à-dire la course à pied. On va prendre des nouvelles. Amy Charéron de Brive-Limousin. Amy Charéron qui vient d'exploser au grand jour avec son titre des espoirs, titre européen. Amy Charéron, et elle est en train vraiment d'impressionner. Alors il y a 2 jeunes triathlètes françaises dont on attend beaucoup de choses. C'est Charlotte Morel, la Beauvaisienne, qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, et donc Amy Charéron, mais elle est battue. Amy Charéron par ce duo de choc. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui face à Magali Di Marco Mesmer, la Suissesse, et sa coéquipière de Châteauroux, Ricard Dalisque, l'Allemande. Et Amy Charéron va donc aller chercher la 3e place. C'est un premier grand résultat pour Amy chez les grands. Bon, à Dunkerque, elle avait été très forte également, elle avait fait une belle place, mais là, elle entre sur le podium. Marina Damelincourt, d'ici les Moulineaux, très bien, va faire la 4e place. Et pour le Toxesson, Kiviranta, vient chercher la 5e place. Ça va être difficile de savoir qui s'impose par équipe. On voit le classement en individuel tout de suite. Avec Emma Davis, 7e de Saint-Avertin. Et voilà le classement. C'est Brive qui s'impose devant Poissy et Châteauroux, car la 3e est très loin.